Mon père, homme grave et sage, me donnait de sérieux et d'excellents conseils contre ce qu'il prévoyait être mon dessein. Un matin, il m'appela dans sa chambre où il était retenu par la goutte et me réprimanda chaleureusement à ce sujet. « Quelle autre raison as-tu, me dit-il, qu'un penchant aventureux pour abandonner la maison paternelle et ta patrie, où tu pourrais être poussé et où tu as l'assurance de faire ta fortune avec de l'application et de l'industrie et l'assurance d'une vie d'aisance et de plaisir. Il n'y a que les hommes dans l'adversité ou les ambitieux qui s'en vont chercher l'aventure dans les pays étrangers pour s'élever par entreprise et se rendre fameux par des actes en dehors de la voie commune. Ces choses sont de beaucoup, trop au-dessus ou trop au-dessous de toi. Ton état est le médiocre, ou ce qui peut être appelé la première condition du bas étage. Une longue expérience me l'a fait reconnaître comme le meilleur dans le monde et le plus convenable au bonheur. Il n'est en proie ni aux misères, ni aux peines, ni aux travaux, ni aux souffrances des artisans. Il n'est point troublé par l'orgueil, le luxe, l'ambition et l'envie des hautes classes. Tu peux juger du bonheur de cet état. C'est celui de la vie que les autres hommes jalousent. Les rois, souvent, ont gémi des cruelles conséquences d'être nés pour les grandeurs et ont souhaité d'être placés entre les deux extrêmes, entre les grands et les petits. Enfin, le sage l'a proclamé, le juste point de la vraie félicité en implorant le ciel de le préserver de la pauvreté et de la richesse. Remarque bien ceci, et tu le vérifieras toujours. Les calamités de la vie sont le partage de la plus haute et de la plus basse classe du genre humain. La condition moyenne éprouve le moins de désastres et n'est point exposée à autant de vicissitudes que le haut et le bas de la société. Elle est même sujette à moins de maladies et de troubles de corps et d'esprit que les deux autres, qui, par leurs débauches, leurs vices et leurs excès, ou par un trop rude travail, le manque du nécessaire, une insuffisante nourriture et la faim, attirent sur eux des misères et des maux, naturelles conséquences de leur manière de vivre. La condition moyenne s'accommode le mieux de toutes les vertus et de toutes les jouissances. La paix et l'abondance sont les compagnes d'une fortune médiocre. La tempérance, la modération, la tranquillité, la santé, la société, tous les agréables divertissements et tous les plaisirs désirables sont les bénédictions réservées à ce rang. Par cette voie, les hommes quittent le monde d'une façon douce et passent doucement et uniment à travers, sans être accablés de travaux des mains ou de l'esprit, sans être vendus à la vie de servitude pour le pain de chaque jour, sans être harassés par des perplexités continuelles qui troublent la paix de l'âme et arrachent le corps au repos, sans être dévorés par les angoisses de l'envie ou la secrète et rongeante convoitise de l'ambition. Au sein d'heureuses circonstances, ils glissent tout mollement à travers la société et goûtent raisonnablement les douceurs de la vie sans les amertumes, ayant le sentiment de leur bonheur et apprenant par l'expérience journalière à le connaître plus profondément.